pour commencer, je dirais que ma fracture, c'est pas très original, mais ça a été une rupture amoureuse il y a 1 an et demi. J'étais pendant presque 10 ans avec quelqu'un dans un couple hétéro normé. Fusionnel, artistique, on s'est apporté beaucoup de choses, en gros entre mes 20 et mes 30 ans. Et à la sortie de cette rupture, à la fin de cette relation, la rupture plutôt, il y a quelque chose que je comprenais pas, pourquoi ça s'arrêtait, même si je voyais bien qu'il y a des choses qui allaient pas. Et du coup, j'ai commencé par écouter un podcast que sans doute pas mal de gens connaissent, mais qui s'appelle Le cœur sur la table de Victor Tuaillon, et qui en gros décortique les rapports hommes-femmes et les rapports hétéronormés, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui étaient dysfonctionnelles dans mon couple, et aussi que c'était quelque chose de plus large, que ça ne concernait pas que nous deux, que elle ou que moi, et nos éducations, mais que c'était quelque chose d'un peu plus large. Enfin, c'est pas pour me dédouaner, mais c'est quelque chose qui est un peu global dans la société dans laquelle on vit, le rapport entre les hommes et les femmes, et comment on a grandi, comment on a été éduqué, etc. Et ça a ouvert une brèche. Déjà, la première chose que j'aurais dû dire, c'est que ça m'a permis de repleurer, et de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas pleuré à chaudes larmes, de manière lâchée, depuis mes 12-13 ans, à la mort de mon chat, qui était un animal de compagnie que j'adorais. Parce que j'ai commencé aussi à lire du coup d'autres livres sur déconstruire la masculinité, ou réfléchir sur les nouvelles masculinités, ou des livres féministes. Et un livre de Daisy Le Tourneur, qui est une autrice femme trans, mais qui a été identifiée comme garçon à la naissance, qui a donc une éducation de garçon, raconte à peu près le fait similaire, que la dernière fois qu'elle a pleuré, c'était aussi à 12-13 ans, avant d'entrer dans l'adolescence, encore quand elle était un garçon, quoi, et à la mort de son animal de compagnie. Et qu'après, en fait, c'était fini les pleurs, quoi, dans sa vie de jeune homme et puis d'homme. Parce que voilà, c'est le rapport aussi de l'éducation et des émotions interdites pour les hommes. En tout cas, pas des émotions, mais il y a quelques émotions, comme la colère, sur laquelle on nous apprend à réagir, et puis les autres, pas trop. Donc voilà, moi, personnellement, ça a été un peu comme un tournant, une révolution, parce que mes fractures, mes failles se sont révélées, et je pense aussi que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de privilèges qui faisaient que j'avais pas galéré depuis mon enfance, mon adolescence, en tant que jeune homme, et dans ma vie, que ce soit professionnelle, amoureuse, personnelle, financière, parce que je suis aussi je suis blanc, hétéro, cisgenre, bourgeois, j'ai grandi dans le sud, au soleil. Voilà, j'ai beaucoup de privilèges, et je suis un homme, ce qui est le plus gros, je pense, un des plus gros privilèges. Et voilà, je me suis du coup rendu compte après le fait d'avoir un peu une remise en question de toutes les choses que j'avais construites avec cette personne-là. Ça a embarqué une sorte de prise de conscience plus globale sur mes privilèges, sur ma vie, et sur aussi effectivement mon rapport aux émotions, aux failles, et donc à la fracture interne qu'on peut ressentir tout un chacun, et se dire en fait c'est intéressant, et c'est bien d'assumer, de pas être fort, aussi d'avoir des failles, d'avoir des endroits où on ne sait pas et on s'aventure, et c'est du coup en parallèle de ces lectures, de ces podcasts, ces choses-là, pour essayer de comprendre et creuser ces thématiques-là. J'ai aussi fait une psychanalyse, commencé une psychanalyse que je continue. Et voilà, du coup, je trouve créer un canal d'émotions et de connexion avec soi-même, avec ses émotions, pour aussi être plus en empathie avec les autres, être plus en empathie avec soi-même aussi. Et je suis passé par une grande tristesse et un gros chagrin pendant du temps, mais maintenant, je suis assez heureux de ça. Point.